Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo spéciale couple en crise. Donc ceux qui ont des tensions, des froids au sein du couple, on va voir si ça peut s'apaiser ou non. Vous avez 3 gâteaux en face de vous. Vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez. Et puis je vais démarrer tout de suite avec le premier tas. Donc je vous retrouve ceux qui ont choisi le premier gâteau. Alors qu'est-ce qui vous arrive dans votre couple? Alors je mets la carte conseil de côté. Alors on m'indique qu'il y a probablement, alors je vais pas dire une rupture, parce que ici on est pour ceux qui sont encore ensemble, mais effectivement vous avez peut-être pris du temps chacun de votre côté. En tout cas actuellement, il y a une certaine séparation. Donc peut-être que vous vivez encore sous le même toit, mais vous ne vous adressez plus la parole. Ou d'autres ont même quitté le foyer pour se retrouver, donc pour se retrouver avec leur famille, ou tout simplement sont partis chez des amis euh, pour prendre un petit peu de temps. Alors on nous parle de défis, donc oui, il va y avoir des obstacles, hein. Des obstacles pour, comment dire, apaiser les choses. Avec la pleine conscience, on nous parle de bonheur. Donc ça peut s'apaiser, hein. Rien n'est perdu, vous pouvez vous retrouver. Par contre, je pense qu'il va falloir amorcer des changements. On vous a peut-être fait des reproches et vous devez prouver à cette personne que vous pouvez travailler là-dessus. Donc changer du jour au lendemain, c'est pas possible. Par contre, vous pouvez prouver à cette personne que vous faites des efforts, que vous tenez à la relation. Donc après, si c'est vous qui avez décidé de partir, de faire une pause dans votre couple, et que vous êtes là pour voir peut-être si cette personne, éventuellement, elle pourrait faire des efforts pour pouvoir revenir et puis relancer tout ça. Alors je vous dirais plutôt d'attendre des preuves, hein. Euh, parce que les mots c'est bien, mais les preuves, on va dire que c'est toujours mieux. Euh, je pense que vous êtes blessés tous les deux, hein, dans cette relation. Je pense que vous êtes blessés tous les deux. Alors on a la carte du pendu. Donc il y a un blocage. Il y a un blocage. Pour moi, il y a plus un blocage en termes de communication. J'ai l'impression que vous vous parlez plus tellement. Certains sont vraiment séparés, hein. Je pense que beaucoup ont quitté en fait le foyer si vous viviez ensemble. Alors avec l'impératrice à l'envers, ici on devient spectateur de la situation. Donc il se pourrait que beaucoup n'aient pas eu le choix. Voilà, on vous a imposé cette séparation, ça a été forcé. On peut nous parler de dépendance affective, en tout cas pour moi vous êtes encore très attaché à cette personne. Et avec cette carte des chemins, des amoureux, pardon, des amoureux à l'envers. Alors, déjà, il y a une instabilité, on n'arrive pas à faire un choix, on est un petit peu perdu. Alors, comme je l'ai dit, ça a plutôt été une décision qui a été forcée par le partenaire. Donc, cette carte, elle me paraît plutôt normale en fait, parce que vous savez ce que vous voulez avec cette personne. Et justement, c'est au partenaire de faire son choix. C'est lui qui doit décider s'il revient ou non vers vous. Donc ça me semble plutôt normal. Oui, j'ai l'impression que vous êtes vraiment les points liés en fait. Euh, on parle de blocage, mais vous pouvez pas faire grand-chose, en tout cas à part travailler sur vous, sur tout ce qu'on vous a reproché peut-être, et puis d'avancer, comment dire,
sur votre chemin personnel, c'est-à-dire si vous aviez mis des projets de côté, s'il y a des choses que vous aviez envie de faire depuis un petit moment, eh bien privilégiez tout ça. Et puis peut-être qu'il sera admiratif aussi, peut-être que cette personne sera admirative de tout ce que vous avez accompli depuis votre pause. Alors je ne sais pas depuis combien de temps ça dure ou si vous avez mis un délai. En tout cas, si cette personne, elle vous trouve changé, elle trouve ça bien que vous avanciez seul, que vous entamiez des projets, ça peut peut-être la faire revenir. Alors, ici j'ai la distance, le contrat et le retour. Donc rien n'est perdu, comme je l'ai dit. La personne, elle peut revenir. Par contre, je pense qu'il vaut pas, comment dire, qu'il vaut mieux pas en fait que vous lui couriez après. Essayez d'être un petit peu détaché de tout ça. Ici, on a la distance. Donc, bien sûr, cette personne, elle a mis de la distance ou vous avez mis de la distance entre vous, que ça soit au niveau géographique ou au niveau émotionnel. Donc, peut-être que la personne, elle est partie à l'étranger, elle est partie voyager, elle est partie voir sa famille qui habite assez loin. Ou tout simplement à couper le contact avec vous. Et si on a le contrat, donc on peut partir sur un nouvel engagement, on peut se réengager. D'accord. On peut décider de revenir. Alors, là j'ai le jardin, les nuages et le cercueil. Donc j'ai commencé par les nuages. Effectivement, il y a des perturbations dans votre relation. Ça, c'est quand même le thème de ce tirage. Donc oui, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des disputes qui ont fait que la personne, elle a décidé de claquer la porte. En tout cas, on a sûrement été en désaccord sur plusieurs choses. Alors avec le jardin, j'ai l'impression que cette personne, elle fait partie en fait de votre entourage. Donc, c'est-à-dire peut-être c'était un ami au départ, ou vous avez des amis en commun. Après, c'était peut-être l'ami d'une personne de votre famille. En tout cas, il y a des personnes qui peuvent faire le lien entre vous deux. Alors certains sont peut-être amenés à se revoir régulièrement à cause de ça. Et d'autres prennent des nouvelles via ses amis en commun. Donc cette personne, peut-être qu'elle ne communique plus avec vous actuellement, mais qu'elle prend de vos nouvelles par rapport à vos amis, à votre famille, ou vous pouvez faire la même chose. En tout cas, j'ai l'impression que oui, ça fait partie d'un certain cercle. Donc c'est peut-être aussi ça qui peut faire jouer en fait le retour. C'est-à-dire que si les amis vous aident, alors il ne faut pas non plus qu'ils se mêlent de vos problèmes, mais organiser peut-être une soirée avec une ambiance qui pourrait être propice au rapprochement, où vous pourriez avoir une discussion en face à face et peut-être lui redonner envie de s'engager avec vous, en tout cas de continuer la relation. Avec le cercueil, on a une transformation. Donc pour moi, une transformation plutôt positive, puisqu'ici, on a la pleine conscience qui nous parle de bonheur. Donc de bonheur inattendu. Donc pour moi, il ne faut pas trop essayer de contrôler les choses. Comme je l'ai dit, il vaut mieux se concentrer sur soi, sur ses projets personnels. Et la personne, quand elle verra que vous évoluez, que vous reprenez les choses en main, puisque vous étiez spectateur, en tout cas, je pense qu'elle sera assez admirative des efforts que vous avez fournis. C'est peut-être aussi ça l'épreuve de votre changement, de votre transformation. Et oui, je pense que ça lui donnera vraiment envie de revenir. Alors, je vais vous lire la carte conseil, et c'est le papillon, donc qui nous parle également de transformation.
Nul besoin de prendre des décisions en ce moment, vivez spontanément votre vie, du moins pour l'instant. Voyez la beauté dans toutes les choses et vivez le présent avec intensité. Vous avez beaucoup de choses merveilleuses à découvrir autour de vous. J'aime la beauté. Quelle est l'expérience la plus merveilleuse que j'ai vécue? Donc, comme on vous dit actuellement, euh, prenez tout ce qui vient, en fait, prenez toutes les opportunités qu'on vous offre. Vivez à fond. S'il y a des choses que vous avez mis de côté, eh bien, reprenez tous ces projets, reprenez toutes les activités aussi. Sortez avec vos amis, revoyez votre famille. euh, et puis normalement, ça devrait se débloquer, ça devrait aller mieux. En tout cas, on vous dit effectivement qu'il n'y a pas besoin de prendre de décision. Donc, je parlais de cette carte. Déjà pour moi, c'est pas à vous de prendre la décision finale, c'est plutôt à la personne en face de savoir ce qu'elle veut vraiment. Et puis, euh, et puis vous profitez. Voilà, vivez pour vous, sans attendre cette personne. Alors, ça peut être facile de le dire comme ça. euh, c'est plus difficile dans la réalité, surtout si vous êtes très attaché à cette personne, que vous avez beaucoup d'affection pour elle, surtout si ça fait longtemps que vous viviez ensemble. Euh, mais il faut essayer de se forcer en fait à ne pas penser à ce problème-là. Voilà, en plus on vous dit qu'il y a plein de choses à découvrir autour de vous, donc peut-être des nouvelles activités, hein, partez à l'aventure, tentez des choses, peut-être vous aussi, hein, si cette personne elle est partie en voyage, ben partez en voyage à votre tour, euh, allez voir des amis qui vivent peut-être assez loin, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, lancez-vous lancez-vous dans des choses qui vous font plaisir. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça va aller pour le mieux pour vous, le tas numéro 1. Si ça vous a pas vraiment parlé, je vous invite à rester pour les deux autres. Et puis sinon, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, je vous retrouve le tas numéro 2. Donc, vous avez tiré ce gâteau-ci. Attendez, je pousse un petit peu mes affaires. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? D'accord. Donc, je vois qu'il y a peut-être eu des trahisons, en fait. Alors, on a la carte de l'affrontement, la carte de la culpabilité et le lâcher-prise. Donc déjà, je vais partir avec la culpabilité. Cette carte, elle nous parle d'erreur, elle nous parle de regret, elle nous parle aussi d'infidélité. Donc je ne sais pas si c'est vous qui avez trahi, si c'est la personne en face qui a trahi. On va essayer de détailler un peu plus après. En tout cas, aujourd'hui, ça vous plonge dans une crise. Alors, j'ai pas forcément l'impression que vous êtes séparés. J'ai plus l'impression que vous êtes triste, qu'on vous a fait des révélations et que vous êtes triste actuellement. Vous adorez cette personne, vous l'aimez de tout votre cœur, mais on vous a brisé. Euh, alors peut-être que vous hésitez. En tout cas, si on vous a trahi, vous hésitez à pardonner. Si c'est vous qui avez trahi, vous espérez que cette personne vous pardonne. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. Donc lâcher prise, c'est-à-dire de ne pas trop se prendre la tête avec cette trahison qui a pu survenir. Alors c'est difficile à faire, mais en fait c'est simplement de prendre une décision. Est-ce que vous pardonnez? Est-ce que vous aimez tellement cette personne que vous êtes prête ou prêt à pardonner? Ou est-ce que vous préférez tourner la page? En fait, c'est aussi simple que ça. C'est très mauvais de rester avec une personne avec qui déjà la confiance a été brisée. Euh, En fait, vaut mieux partir si vous n'avez plus confiance, si vous savez que ça va être difficile pour vous de refaire confiance. Il vaut mieux partir que de rester. Déjà, ça va vous rendre malheureux. Et ensuite, vous n'allez pas arrêter d'avoir peur. Vous voudrez fouiller tout ce qu'il y a autour. Vous allez commencer à fouiller le téléphone, à fouiller les mails, à poser plein de questions à cette personne qui peut-être est sincère et n'a pas envie de recommencer.
Donc vous allez le piquer au quotidien et ça va être horrible pour l'un comme pour l'autre. Et si vous n'êtes pas prêt à pardonner sincèrement, à tourner la page sincèrement, il vaut peut-être mieux abandonner la relation. Alors, effectivement, je vois qu'il y a eu des révélations, hein. Ici, on a la tour. Donc, ça vous a fait très très mal. Simplement, je pense que vous ne vous y attendiez pas. Euh, Vous n'étiez peut-être pas spécialement méfiant ou méfiante, hein. On vous a fait cette révélation et vous êtes un petit peu tombé des nues. Alors ici, on nous parle de stabilité avec l'empereur, donc je pense qu'au fond, vous avez envie de retrouver une stabilité. Oui, vous avez envie de vous en remettre. Pour beaucoup, je pense que vous avez envie de pardonner quand même. Ici, on a la carte de la transformation. Donc on laisse tout au passé, on va de l'avant, voilà, on fait comme si ça n'avait pas existé. Bon, ça peut quand même être 50-50, hein. Il y a des personnes qui vont pardonner, il y a des personnes qui vont tout simplement se dire que c'est mieux de partir. Après, je pense que si vous êtes sur ce tirage, c'est quand même que vous êtes dans le doute. Donc forcément, si vous êtes dans le doute, il y a une part de vous qui est prête à pardonner. Alors, je vais vous lire les cartes suivantes. Donc déjà, on a l'accusation, donc trahison. Là, pour moi, il n'y a aucun doute s'il y a eu une trahison. Euh, donc l'accusation, elle se fait d'un côté ou de l'autre, ou même des deux, hein. Vous êtes peut-être deux à avoir trahi aussi. On nous parle de santé, on nous parle de guérison. Donc c'est possible. La relation, elle peut guérir. Vous pouvez repartir sur de nouvelles bases avec l'opportunité. Donc on avance, on ouvre une nouvelle porte. Peut-être que vous ne viviez pas ensemble et vous allez décider de vous installer ensemble. Ouais, c'est possible que vous vous installiez ensemble. Alors, ici j'ai l'arbre, j'ai la croix, j'ai le renard. Alors, l'arbre qui nous parle à nouveau de guérison. Donc je pense sincèrement qu'il y en a beaucoup qui vont décider de pardonner. Pour moi, c'est pas spécialement une mauvaise décision. De toute façon, je pense que vous êtes assez intuitif pour savoir ce qu'il en est. Donc on vous dit quand même avec le renard de rester sur vos gardes, hein, bien sûr, de ne pas vous relancer tête baissée dans cette relation. Il est mieux, je pense, d'avoir une grosse conversation, de mettre tout à plat, de mettre vos peurs à plat, pour ne pas garder une frustration au fond de vous et justement, comme je l'ai dit, faire des pics au quotidien et commencer à tout fouiller, à être paniqué, à être anxieux, ça sert à rien. Sinon, comme j'ai dit, il vaut mieux quitter la relation. Attendez peut-être des preuves en fait de cette personne, si elle vous dit que c'était la dernière fois, qu'elle va pas recommencer, qu'elle est désolée. Euh, alors certes, il vous a dit ça, mais les mots, comme j'ai dit dans le premier tirage, ça fait pas tout. Donc attendez certains gestes de sa part, des preuves concrètes, que cette personne est vraiment attachée à vous en fait. Euh, Parce qu'ici, bon, je vois déjà que vous êtes triste, hein, la croix, ça nous parle de tristesse. Euh, de la déception. Je vous sens déçu, c'est normal, hein. Euh, alors le renard, ça peut nous parler également de professionnel. Donc cette personne, vous travaillez peut-être avec elle. C'est peut-être un associé, c'est peut-être un collègue, un patron, peu importe. En tout cas, cette personne, elle est peut-être avec vous dans le domaine professionnel. Où il y a eu peut-être une infidélité avec un collègue.
En tout cas, le domaine professionnel peut avoir sa place dans ce tirage. En tout cas, pour moi, ça part quand même sur une trahison ici, hein. Donc je pense qu'il est possible pour vous de retrouver une stabilité au niveau de votre couple, de passer outre, de pardonner sincèrement. Mais il va vraiment falloir que vous vous posiez la question, est-ce que ma confiance elle est brisée à tout jamais ou est-ce qu'il est possible que je passe au-dessus et qu'on reprenne à zéro entre guillemets, qu'on avance vers d'autres choses. Alors je vais vous lire la carte conseil, la numéro 13. Alors, quelque chose vous a effrayé, ne serait-ce qu'au niveau inconscient. Faites un voyage intérieur pour trouver la protection d'un de vos aïeux, pour qu'il vous aide à comprendre vos peurs. Je possède la sagesse de mes aïeux, que me demandent les esprits des défunts. Donc ici, on vous demande déjà de faire, en tout cas de prendre une décision avec sagesse, avec réflexion. Donc c'est ce que je vous ai dit, de vous poser la question, est-ce que vous êtes prêt à passer à autre chose ou non. Il ne faut pas vous torturer, hein, vraiment. Vous aimez cette personne, certes, mais elle vous a fait du mal. Est-ce que vraiment elle mérite que vous restiez? Est-ce que ce couple mérite d'aller plus loin? Euh, il faut aussi penser à vous en premier, hein. Donc bien sûr, il y a quelque chose qui vous a effrayé, bien sûr, il y a quelque chose, bien sûr, il y a des peurs en tout cas qui surviennent maintenant. Après toutes ces révélations, vous avez peut-être peur que cette personne recommence. Euh, donc c'est ça qu'il faut guérir aussi. C'est la confiance, tout simplement. Là, la guérison, elle est liée à la confiance que vous portez à votre partenaire. Et si jamais c'est vous qui avez trahi, c'est tout simplement de regagner la confiance de la personne qui est en face. Voilà, et bien écoutez, le deuxième tas, j'espère vous avoir aidé et que vous allez prendre les bonnes décisions. Voilà, pour votre propre bien-être, pour le bien-être de la personne qui est en face également. Ça sert à rien de se torturer l'esprit, de rester dans une relation où vous avez tout le temps peur qu'il se passe quelque chose de mal, où vous êtes anxieux. Ça sert vraiment à rien de se pourrir à la vie avec ça. Donc j'espère vous retrouver dans un prochain tirage et sur ce, je vous souhaite tout de même une belle journée. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Je vous retrouve le tas numéro 3, vous avez choisi ce gâteau-là. Alors on va voir ce qui se passe pour vous au niveau de votre couple. Alors déjà j'ai 3 cartes négatives, hein. J'ai l'incertitude, j'ai les résistances, j'ai l'interdit. Alors avec l'incertitude, on est sur du flou. Vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Vous êtes un petit peu perdu dans votre couple. Vous ne savez pas trop où aller. Les résistances, vous vous accrochez à une relation, à une personne. En tout cas, vous n'avez pas envie de la laisser partir. Et l'interdit, donc ça nous parle d'un amour interdit. Donc certains sont peut-être dans une triangulaire. Voilà, vous ne savez pas trop quoi faire. Est-ce que j'attends cette personne? Est-ce que je la laisse partir? En tout cas, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de mal à vous éloigner. Vous avez encore plein d'espoir, peut-être. Pardon. Cette personne, elle est peut-être célibataire, mais elle n'a pas envie en fait de s'engager aussi. Elle vous fait un petit peu poireauter. Ça fait longtemps que vous attendez un signe de sa part pour officialiser les choses, passer à une étape supérieure, mais là vous commencez un petit peu à douter. En tout cas, vous comprenez que les choses elles tournent pas forcément en votre faveur. En tout cas, il y en a qui fréquentent une personne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas forcément marié, vous n'êtes pas forcément fiancé. Vous fréquentez juste quelqu'un qui n'a pas l'air d'être très clair. Bon, après, c'est peut-être vous aussi qui avez peur de l'engagement. Du coup, vous restez sur vos positions. Voilà, vous préférez juste prendre votre temps.
Vous n'avez pas envie de forcément donner une réponse tout de suite. Oui ou non, on passe à une étape supérieure. Ça vous fait peur. Du coup, vous restez dans le flou. Vous savez pas trop. Bon, vous vous posez quand même des questions hein, sur ça. Alors, bon, on a la tempérance. Bon, c'est une situation où vous gardez votre calme. Hein. Vous n'êtes pas dans la folie, en tout cas vous n'harcelez pas la personne pour qu'elle prenne une décision. J'ai l'impression que vous gardez toute cette frustration en vous plutôt. Tout simplement peut-être vous avez peur de créer de la distance avec elle, hein, qu'elle vous dise bah écoute, si t'es pas d'accord avec ça, bah, tu peux partir. Vous, je pense que vous craignez un petit peu cette réaction. Vous êtes vraiment très attaché à cette personne, donc vous contenez toutes vos interrogations. Mais il y a un moment, il va falloir parler, hein. Il y a un moment, il va falloir sortir tout ça, sinon vous n'avancerez jamais. Alors j'ai le pape, donc effectivement, euh, c'est peut-être une personne qui est mariée, c'est peut-être vous aussi qui êtes marié, ou les deux. En tout cas, il y a peut-être une notion de mariage ici. Pour d'autres, ça peut être des différences au niveau culturel, au niveau religieux. Vous avez des valeurs différentes. Donc ça pose peut-être problème à l'un ou à l'autre. Ça pose peut-être problème à des gens extérieurs, c'est-à-dire votre famille, la belle famille, des amis, en tout cas un entourage assez proche. Ici, on a la lune, donc j'ai l'impression que vous restez un petit peu dans votre bulle, vous n'avez pas, comme je l'ai dit, envie de créer des conflits. Vous idéalisez aussi cette personne, vous idéalisez la relation, euh, et vous n'avez pas envie de vous confronter à la réalité ou à l'extérieur en fait. Vous restez vraiment tous les deux euh, à l'étroit en fait. Comment dire, vous occultez totalement le fait que cette personne, elle est peut-être en couple, qu'elle a peut-être une autre personne dans sa vie. Ça, vous voulez pas le savoir, c'est vous et cette personne et tout ce qu'il y a autour, on s'en fiche. Euh, mais est-ce que vous ne perdez pas votre temps finalement à rester dans cette, comment dire, dans cette bulle et à ne pas avoir de conversation avec elle? Après, pour les autres, c'est simplement que vous croyez en votre relation. Et justement, l'entourage qui n'est pas forcément d'accord avec ces différences culturelles, religieuses, peut-être qu'il y a une différence d'âge aussi. Euh, Ça, vous essayez de mettre tout ça de côté parce que vous croyez en votre couple, vous aimez sincèrement votre partenaire et vous avez envie que ça fonctionne. Et malgré le fait qu'on vous dise de quitter la personne, que si jamais vous ne quittez pas cette personne, on va vous tourner le dos, vous, ben, vous essayez à tout prix de vous accrocher à ça. Hein. Avec la carte des résistances, bien sûr, vous doutez parce que vous avez peur que votre famille vous laisse. Vous aimez aussi votre famille, c'est normal, mais vous aimez également votre partenaire, donc vous ne savez plus vraiment quoi faire. Alors ici, on a le bouclier, la sexualité et l'examen. Donc il y a une forme de protection, comme je l'ai dit, vous restez dans votre bulle, vous avez peur de l'extérieur, de tout ce qu'on peut, de tous les avis qu'on peut vous donner. Euh, Vous aimez sincèrement cette personne hein, avec la sexualité, vous aimez passionnément cette personne, vous avez énormément de complicité. Malgré ça, il va falloir faire un choix avec l'examen. Ici, on clôt une histoire, hein. On met fin à des interrogations. Donc, soit vous partez, vous tournez la page parce que vous savez que cette personne ne va pas vous choisir ou parce que vous préférez écouter les avis extérieurs, ou soit, euh, ou soit vous restez, mais en tout cas, il va y avoir une grosse discussion qui va vous permettre enfin de prendre une décision. Euh, oui, il ne faut pas garder toutes ces frustrations en vous. Hein. Alors bon, on a un homme ou une femme, bien entendu. Euh, Ici, on a les étoiles, on a la cigogne. Donc les étoiles, on nous parle de protection, on nous parle d'espoir. Donc en tout cas, si vous croyez vraiment en votre couple, eh bien, battez-vous pour le garder. Battez-vous contre les avis extérieurs.
En tout cas, pour moi, il peut y avoir ici de nouveaux projets avec la cigogne. Donc soit vous n'avez pas été officiellement en couple, c'était peut-être quelque chose de caché, une relation cachée qu'on a découvert, et ici vous allez vous révéler, en fait, vous allez commencer votre histoire malgré les avis. Euh, vous allez commencer à avoir des projets ensemble. Certains peuvent oui, passer à une étape supérieure, peuvent peut-être même se fiancer, hein. Euh, donc la cigogne, ça pourrait nous parler également de grossesse. Alors peut-être que vous êtes tombé enceinte de cette personne, que les avis n'ont pas été très chaleureux. Mais vous aimez cette personne, et cette personne, il n'y a pas de souci particulier avec elle. Comme je l'ai dit, il y a énormément d'affection entre vous, vous vous aimez, donc il n'y a aucun souci, hein. Euh, si vous voulez assumer votre grossesse, eh bien assumez-la. Et pour d'autres, avoir cette discussion, ça va peut-être permettre à l'autre personne, peut-être dans le cas d'une triangulaire, d'abandonner l'autre personne, la seconde personne, la tierce, pour pouvoir commencer une histoire avec vous. En tout cas, pour moi, les discussions, la communication ici, c'est ultra important. Euh, Après, posez-vous la question aussi, est-ce que les avis extérieurs importent plus que mon couple? Euh, Si c'est votre couple qui est le plus important, eh bien écoutez, foncez. Par contre, si c'est la vie de vos parents, la vie de vos amis, de vos proches, là, il faut peut-être se poser la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup pour moi de me battre? Est-ce que je ferais pas mieux de rendre la liberté à cette personne, de tourner la page et de trouver quelqu'un qui correspondra aux valeurs familiales? Euh, Là, c'est à vous de vous poser la question, hein, très sincèrement. Après, pareil, au niveau triangulaire, eh bien, est-ce que vous, ça vous dérange vraiment d'être dans cette situation? Ou est-ce que vous ne devriez pas chercher quelqu'un avec qui l'envie de faire des projets ensemble au grand jour, ça sera réciproque? En tout cas, pour moi, ici, on met fin à des choses, hein. On met fin à des interrogations, on met fin à une frustration. Euh, pour beaucoup, en tout cas dans le cadre de triangulaire, vous décidez de partir. Alors, je vais vous lire la carte conseil. Donc la numéro 17. Réservez une plus grande attention aux choses vraiment importantes de la vie, en laissant de côté les choses triviales. Ne vous souciez pas des futilités et ne gaspillez pas d'énergie à pleurer sur les petits drames. Abandonnez l'anxiété de l'urgence, il y a un temps pour chaque chose. Je puise la force dans la terre, quelles sont mes plus grandes aspirations? Donc la question c'est ça, quelles sont vos aspirations? Est-ce que vos aspirations c'est de rester indéfiniment dans une relation où vous êtes caché, où vous ne pouvez pas faire des projets avec la personne parce qu'elle a déjà quelqu'un à côté? Est-ce que c'est ça votre aspiration? Ou est-ce que votre aspiration, c'est de faire des projets avec quelqu'un qui vous aime? Je dis pas que cette personne ne vous aime pas, mais quelqu'un qui a envie de vivre cette histoire au grand jour avec vous et emménager avec vous, peut-être avoir des enfants avec vous. En tout cas, que vous ne serez pas la personne qui est cachée. Euh, donc, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Et puis pour les autres, où il y a un problème avec des personnes peut-être extérieures, euh, eh bien, quelle est votre priorité? Votre couple ou les autres? Pareil, s'il s'agit peut-être d'une personne qui vit loin, avec qui comment dire, vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous installer ensemble, ou en tout cas, il y a un problème qui vous empêche de vous réunir réellement. Est-ce que ça vaut le coup de se battre pour ça, pour vous réunir? Ou est-ce que vous ne devriez pas plutôt laisser tomber et chercher quelqu'un d'autre? Euh, Donc oui, on vous dit de laisser les choses qui n'ont pas réellement d'importance de côté. Et
Et tout simplement de vous concentrer sur ce qui vaut le coup. Voilà. Sur ce qui vous importe, sur ce qui vaut le coup. Je peux pas vous donner plus de conseils que ça. Voilà, j'espère que vous ferez le bon choix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations qui sont possibles dans ce dernier tirage. Donc écoutez, j'espère en tout cas vous avoir un petit peu aiguillé et puis que ça ira pour le mieux en tout cas dans le futur. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me faire des suggestions de vidéos. Et puis j'espère vous retrouver dans un prochain tirage. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.